Ce matin, François devrait être content. Après 3 ans de petit boulot, il a été embauché en CDI le mois dernier. Sauf que le montant en bas à droite de cette première fiche de paye a, disons, du mal à passer. Monsieur le DRH lui explique que tout est normal et qu'avec la concurrence de la Chine, de l'Inde, le prix du pétrole et la crise, chacun doit faire un effort et c'est tout. Un rien dépité, François trouve alors une porte ouverte, celle de Julie, la déléguée syndicale. Julie se penche avec lui sur les petites lignes de son contrat, l'informe des garanties de la convention collective et l'accompagne à la DRH pour rectifier 2 petites erreurs qui changent effectivement le montant en bas à droite. À propos de montant, Leïla, elle, a découvert l'an dernier à quoi sert Julie. Elle l'a découvert quand elle a voulu, incroyable, négocier une augmentation. Elle s'est alors sentie bien seule. Heureusement, Julie lui a expliqué que quand un syndicat existe dans une entreprise, la négociation devient collective et obligatoire. Ce qui forcément change la donne. Jusqu'il y a 6 mois, Jean travaillait avec Maurice et Majid. Et puis, pour faire face à la concurrence des pays asiatiques, on a demandé à chacun de faire un effort de productivité. Un petit effort avec en plus, sympa, quelqu'un pour vous aider à tenir le rythme. Et le rythme est rapidement devenu insupportable. C'est encore chez Julie qu'on a imaginé une solution. Julie a appelé Evelyne, une juriste de FO, qui a suggéré une expertise indépendante sur les conditions de travail. Le contrôleur allait être contrôlé. À ce stade, Jean était à 2 doigts de se syndiquer, quand il se dit que ça risquait de lui attirer des ennuis. Sauf que, si aujourd'hui la sécurité sociale, la retraite ou l'assurance chômage existent, c'est parce que des syndicats se sont battus. D'ailleurs, dans les pays sans syndicat libre, les travailleurs sont exploités, ce qui permet à leurs patrons de vendre ici des produits si peu chers. Pour éviter un retour au 19e siècle, conclut Jean, il faut se battre. Dans une démocratie, c'est un droit. Personne n'est obligé de dire s'il est syndiqué et toute discrimination, y compris syndicale, est punie par la loi. Pour se battre, François, Leïla, Jean et Julie ont choisi Force ouvrière. À FO, on ne leur a pas demandé leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses. FO est indépendante des directions, des patrons, des gouvernements et des partis et défend mordicus les services publics qui font vivre les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité et laïcité. Résumons. À FO, vous trouverez donc des jeunes, des vieux, des ouvriers, des chômeurs, des employés, des cadres, des instits, des infirmières, des policiers, des lectrices de polar, des vendeurs de homards, des bouchers, des secrétaires, des hôtesses, des consommateurs, des producteurs, des contrôleurs des impôts, des conducteurs de métro, des plombiers, des zingueurs, des cyclistes, des juristes, des journalistes, des monitrices. Et finalement, la seule personne qui manque à Force ouvrière, c'est vous.